Bonjour, ici Thierry Crignon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel gratuit que j'utilise pratiquement tous les jours, je dirais même tous les jours. C'est Foxmail. Foxmail, c'est un logiciel de messagerie, comme peut l'être Outlook, Outlook Express. Gros avantage qu'a Foxmail par rapport à bien d'autres, c'est que d'abord, son utilisation est extrêmement simple, qu'il peut être géré sur une clé USB. Ça veut dire que si je dois m'absenter, je dois aller dans des endroits où j'ai pas forcément envie de prendre mon portable avec moi et d'utiliser un smartphone pour gérer ma messagerie. Et le problème, c'est que quand vous gérez votre messagerie, c'est pas toujours facile pour vous d'aller voir quelles sont les réponses que vous avez données auparavant à quelqu'un. Donc personnellement, j'utilise ça, et l'avantage de Foxmail, c'est que vous pouvez le mettre sur une clé USB. C'est-à-dire qu'il peut vous suivre partout. Vous avez tous vos messages, toutes vos réponses sont sur votre clé USB. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Donc c'est un gros avantage. Je sais que le smartphone a surpassé bien des outils, mais je reste moi persuadé que la gestion sur ordinateur est quand même quelque chose d'un peu plus simple. Donc Foxmail, voilà comment ça fonctionne. Donc c'est un logiciel tout simple, c'est une interface qui est relativement simple, donc qui est sur votre ordinateur, mais je vous dis, vous pouvez le mettre sur le disque dur, mais mettre un double sur une clé USB si jamais vous absentez. Le gros avantage, c'est que vous pouvez gérer, bon là ici j'en ai mis 5, 1, 2, 3, 4, 5 adresses mail, alors certaines sont les miennes, certaines sont de clients, mais l'avantage c'est que en un seul coup, vous savez que j'utilise la méthode de Tim Ferriss, c'est-à-dire que j'essaie de perdre le moins de temps possible, et je m'organise de façon à regarder par exemple mes mails que 4 fois dans la journée, mais donc dans la gestion de mes mails, ce que j'aime chez Foxmail, c'est justement cette facilité qu'on a de voir un peu tout de suite ce qui se passe. Là, par exemple, je sais automatiquement que j'ai 6 mails que je n'ai pas lus sur mon adresse Thierry Crignon, une sur Contact Nabis, qui est une gestion un peu poubelle de mes mails, et non pardon, celle-ci c'est le blog Nabis Mag, et ici c'est la gestion poubelle. Et cette adresse-là, mail là par exemple, je ne la lis qu'une fois par jour, parce que je sais que ce qui est dedans n'est pas forcément toujours important. Vous avez deux possibilités dans la gestion des mails, c'est-à-dire que vous avez celle-ci où vous pouvez lire instantanément tous les messages, quelle que soit votre boîte. Donc là, j'ai au total 13 messages, 6 sur Thierry Crignon, 1 sur Nabis Mag et 6 sur nabis.fr. Je les ai tous là, et je peux éventuellement faire le tri sans aller voir un peu ce qui se passe dans les différentes boîtes mail. Alors ça, c'est pratique. Par exemple, je le fais à 10 heures, je ne réponds pas tout de suite, sauf en cas d'urgence. Donc je vais, par exemple ici, je vais voir. Quand je clique là, vous voyez que le gros avantage, c'est que je ne suis pas ni obligé d'aller ouvrir chacune de mes boîtes mail, mais en plus, je ne suis pas obligé d'ouvrir le mail. Là, j'ai juste cliqué là, le mail n'est pas franchement ouvert. S'il y a un virus, je suis pas embêté. Et là, je vois que j'ai Viadeo, je vois l'écran tout de suite. Je peux faire supprimer. Là, c'est ma newsletter Figaro. Il n'y a rien de spécial, je peux cliquer. Là, c'est de la pub. Je suis le groupe vente privée, donc je vérifie un peu ce qui se passe, donc je le supprime, j'ai pas besoin. Là, j'ai mes spams, donc ma gestion des spams. Ici, ce sont mes alertes. L'avantage, c'est que voilà, j'ai une alerte sur le mot e-book parce que je gère beaucoup de sites sur des librairies et tout ce qui est autour du culturel. Donc, je vois l'alerte tout de suite. J'ai pas besoin de l'ouvrir. Autre alerte sur le mot tourisme, je sais un peu ce qui se passe, là, le tourisme équestre, le tourisme international. Vous voyez, j'ai mis le mot tourisme dans Google, et maintenant j'ai toute cette gestion, je vois un peu ce qui se passe, et je peux cliquer sans toujours ouvrir le mail, éventuellement sur une interface qui me plaît, ou sur un message qui me plaît, admettons, voilà, le 140e carnaval, admettons, voilà, je tire, et automatiquement j'arrive, j'ai juste qu'à cliquer, ça s'ouvre automatiquement. Et j'ai pas besoin de suivre plus que ça. Vous voyez, c'est assez facile d'utilisation. Je peux supprimer. Marie-Claire, c'est tous les idées sur la déco, sur les tendances, etc. J'aime bien suivre un peu ça. Par contre, là aussi, le gros avantage, par exemple, on va aller voir sur Very Chic, qui sont les hôtels chics. Si jamais je veux me désinscrire, vous savez que le problème, c'est qu'on reçoit beaucoup de spam, etc. Et souvent, on a l'impression de vouloir, on veut se désinscrire, et puis bon, c'est toujours un peu gênant. L'avantage, là, ici, c'est que j'ai pas besoin d'ouvrir l'adresse mail, c'est que de cliquer sur le mail, mais je peux quand même me désinscrire. Ça veut dire que si je vais jusqu'au bout de cette news qui me paraît un peu longue, voilà, je peux me désabonner ici. Si je clique, je me désabonne automatiquement.
Donc c'est aussi un gros avantage. Et là, c'est encore une page de pub. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre mail, ça se fait tout seul. Après, en ce qui concerne la gestion, là j'ai ouvert tous les mails qui étaient non lus. Je peux aller gérer mes mails, par exemple, là je vais sur Thierry Crignon et à un moment donné, bon voilà, je peux gérer. Là ça m'intéresse pas, je supprime. Verichic, je supprime. Gouverne, je supprime. Alors lui, par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien suivre pour savoir un peu ce qu'il fait, quels sont les mails qu'il donne. Je vais aller le mettre dans mes réserves, et etc. Je peux gérer par des dossiers, des sous-dossiers que je mets mes mails, ce qui me permet de les garder. Et pour ouvrir un de ces dossiers, il suffit simplement de cliquer droit sur le mot boîte de réception et de mettre par exemple nouveau dossier. Et admettons, je pourrais mettre Laurent de la photo que je suis régulièrement, qui est dans les blogs de mes amis. Vous voyez, je l'ai ouvert ici. Donc ça veut dire que je peux glisser, Laurent il est là, je peux glisser éventuellement son mail là pour suivre un peu ce qui se passe. Et par exemple, Laurent, ça fait partie des blogs que je suis, et ben je peux très bien remonter et le mettre là-dedans. Et vous voyez, c'est très très facile, on peut gérer ça d'une façon extrêmement simple. Autre chose qu'on peut faire avec ces adresses mail, donc faut savoir aussi pardon que ici, bon là il y en a plus, mais s'il y avait un mail sur lequel je voulais répondre tout de suite, le gestionnaire Foxmail me met tout de suite la nouvelle adresse. Vous voyez, quand j'écris, je peux choisir ici l'adresse avec laquelle je vais répondre. Par contre, si je réponds à un mail, il met automatiquement l'adresse. Par exemple, pour vous donner un exemple, si je prends ici, admettons, je veux répondre à celui-là, ça m'intéresse pas, bon, admettons, je voudrais répondre à ça. Si je fais répondre, vous voyez que je suis sur Nabismag, je peux le faire. Mais par contre, je reçois beaucoup, comme je vous disais, c'était le blog, mon adresse mail poubelle. Hein, vous voyez, c'est beaucoup de publicité que je reçois là. Je peux très bien, au moment de ma réponse, changer. Par exemple, si vous me répondez, vous, en tant qu'internaute, il y a peut-être des chances que vous arriviez sur cette adresse mail-là, mais à un moment donné, si je vous réponds, je ne veux pas que votre réponse soit mise dans la poubelle, je vais attribuer. Si c'est du marketing, je vais là. Si jamais c'est du Beaux-Arts, ben, je vais aller là. Donc ça me permet de choisir. Donc là, ben, vous voyez, je veux me désinscrire, me désabonner. Est-ce que je peux le faire? Voilà, il faut que je me désabonne en leur envoyant un mail. Et ben, est-ce qu'on peut répondre directement? Non, ils me le mettent pas. Alors ce qu'on peut faire, c'est aller choper leur adresse mail et je vais me désabonner. Copier le lien, je vais le mettre. Voilà, désabonnement et je vais l'envoyer. Comme ça c'est fait, c'est parti. Sur ce Foxmail, vous pouvez gérer un certain nombre d'informations. Alors, on peut modifier les paramètres de compte. Hein, on voit ici. Si vous voulez rajouter un nouveau compte mail, vous venez ici, vous faites créer un nouveau compte mail. Donc ça, c'est pratique. Vous pouvez aussi changer les utilitaires. Ça veut dire gestionnaire de filtres. Vous pouvez mettre certains filtres hein, en fonction. Vous pouvez aussi, dans les utilitaires, gérer des étiquettes importantes, pas important, gestionnaire de pièces jointes, gestionnaire de signature. Alors, signature, c'est intéressant si vous voulez mettre éventuellement pas simplement votre nom, vous pouvez, je peux mettre par exemple ici Thierry Crignon, voilà, mettre éventuellement mon numéro de portable, comme ça dans le cas d'une réponse, et je peux même mettre un logo si je veux interroger une... Voilà, donc là par exemple, je fais ouvrir. Et voilà, alors je peux le mettre là, mais je peux le mettre aussi en dessous. Alors moi je mets... Voilà. Voilà, donc là je peux faire, je fais OK. Et maintenant si j'écris un mail en partant de Thierry Crignon, vous voyez, tout de suite ça se met, on a le logo, etc. Et ça se gère de cette façon-là. Donc c'est extrêmement possible. En plus, vous pouvez gérer vos papiers. Là, je vous ferai pas cette vidéo-là parce que ça ferait un peu long, mais on peut mettre éventuellement vraiment un papier en tête avec votre société, etc. Et chaque adresse mail peut avoir son papier en tête, ce qui est quand même assez pratique.
Ce logiciel, vous pouvez le télécharger en dessous. Je l'ai vérifié, il n'y a pas de virus. Il suffit que vous le téléchargiez et après vous le mettez, vous le décompressez. Vous le mettez dans vos documents, par exemple, et vous ouvrez le dossier à partir de vos documents. Je vous conseille de créer un raccourci pour le mettre sur votre bureau. Par exemple, moi, je l'ai mis là, ce qui me permet de l'ouvrir en direct. Autrement, il est géré dans mes documents. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt et pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir, bonne journée.